petit peu du programme maintenant, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est surtout les propositions que nous pouvons vous faire. Et je vais commencer par l'écologie. Nous allons travailler sur l'écologie afin de réfléchir à comment pouvoir replanter des arbres dans la commune. Beaucoup se rappellent de l'époque où on traversait le centre-ville et on y voyait beaucoup de platanes. Ça permettait de pouvoir mettre quelques pantailles des fois. On avait une ville qui avait une autre vision, des jardins beaucoup plus fleuris, ça changeait totalement. On a fait le pari de planter 1000 arbres sur la commune. Quand je vous parle de 1000 arbres, je vous parle de vrais arbres. Pas des végétaux qu'on a nommés arbres qui sont plantés sur la promenade du bord du Var, qui sont censés faire de l'ombre, à part si vous avez un caniche, sinon je ne sais pas qui feront de l'ombre. Nous avons travaillé par exemple sur des espèces qui poussent, qui sont méditerranéennes, qui viennent d'ici. Je vous donne un exemple, pour calculer tout ça, on a été rencontrer plusieurs pépiniéristes, et pour vous donner une idée, un olivier caillotier, qui sont les races que nous avons chez nous et que nous voulons réimplanter sur notre commune, d'une certaine envergure, ça coûte au minimum 350 € par arbre. C'est très cher, mais malheureusement, si nous ne passons pas par cette étape, nous allons continuer à rajouter des climatiseurs, continuer à faire descendre tout ce qui est contre, enfin à faire monter tout ce qui est contre l'écologie surtout. Et nous avons vraiment la volonté de travailler dans cette optique-là, de remettre des espèces au centre-ville, de remettre des espèces végétales de partout. C'est ce qui nous a été demandé de tous les côtés. Je vais vous dire franchement, sur le programme, nous avons marqué planter 1000 arbres. Planter 1000 arbres, c'est un objectif qu'on se fixe, qui n'est pas du tout irréalisable. Avec mon équipe, on a prévu d'en planter beaucoup plus. Mais histoire de ne pas vous raconter, de ne pas vous faire de promesses irréalisables, on s'est cantonné à ça aujourd'hui. Nous avons la volonté de créer une pépinière qui soit ouverte aux Laurentins et qui propose des végétaux de qualité à la population. Nous voulons mettre en place un plan de dépollution en végétalisant les façades des bâtiments de la commune. En travaillant sur la pollution, on s'est aperçu que dans certains secteurs, comme la crèche des Renardeaux, nous avions une concentration de pollution due à l'afflux du Var qui fait descendre les courants et au courant de la mer qui les bloque. Nous avons travaillé sur des murs dépolluants qui peuvent remplacer de nombreux arbres, et ces murs dépolluants, nous avons la volonté de les mettre autour de toutes nos crèches et nos écoles. Ça permet justement un recyclage de l'air naturel. Et pour ça, dans les pépinières que nous créerons, nous fabriquerons aussi ces plantes qui serviront à dépolluer l'air de la commune. Nous avons la volonté de créer des potagers urbains partagés pour mieux consommer, moins cher, et pour recréer un lien social. Nous voulons inciter au tri. Le tri sélectif, il est déjà arrivé dans la commune depuis un certain temps. On s'aperçoit que c'est très beau, c'est une belle façade, mais la réalité c'est tout autre. Il va falloir remettre ça au goût du jour. C'est important. On voit que par exemple à Cannes, nous avons discuté avec le maire de Cannes qui vient de créer une usine de méthanisation des déchets de la population. C'est-à-dire qu'on produit de l'énergie grâce aux déchets. On arrive à produire une énergie qui n'a aucun rapport avec la vente de l'énergie aujourd'hui. On est bien moins cher. Et pourquoi tous nos déchets nous seraient facturés au lieu d'être réutilisés pour produire justement cette énergie? Nous voulons baisser la pollution lumineuse et sonore. Nous avons travaillé sur de nombreux problèmes d'espèces qui, à cause de la luminosité que nous mettons la nuit dans nos villes, on tue des espèces. Et nous voulons travailler là-dessus, d'une part pour favoriser tout ce qui est développement écologique, et d'autre part, sur le côté sonore, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous atteignons une pollution qui est énorme. Entre les bruits des moteurs, les bruits des sirènes, les bruits, je ne dirais pas du raid, parce que des fois ça pourrait servir, mais bon, on les fait venir assez souvent sur la commune pour pas grand-chose. Tous ces bruits-là, on a décidé de les enlever. On a décidé de travailler avec un autre système, de revoir ce qui s'était fait avant ou ce qui se faisait dans d'autres communes. Et si on regarde bien, en reprenant un des vieux programmes de mon grand-père, j'ai retrouvé des radars qui voulaient être mis en place pour empêcher justement le bruit. Je vous parle de quelque chose qui date d'avant 95. Donc aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de problème à mettre ça en place. Nous voulons aussi
favoriser l'implantation d'un magasin zéro déchet. C'est quelque chose qui tient à cœur à notre liste. Nous avons beaucoup de travail à faire pour arriver à implanter toutes ces choses-là. Mais nous voulons aussi surtout créer un plan anti-gaspillage pour les produits de nos cantines et de nos productions agricoles. Nous voulons créer des paniers pour les plus démunis, des paniers bradés pour la population sur les légumes qui risquent de finir à la poubelle. C'est des choses qui existent dans beaucoup de communes. Il n'y a pas de raison que les Laurentins n'en profitent pas. Je vais demander à Christophe de venir pour vous parler de beaucoup d'autres points de notre programme, en sachant que ce programme justement a été fait par toute une équipe. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez justement le visuel qui vous permet de voir toute cette équipe, mais il faut vraiment savoir que tout le travail qui a été fait là, c'est toute l'équipe.